Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois d'octobre. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur tout ce qui est contemporain. Je vous ai déjà présenté l'imaginaire et mes cadeaux d'anniversaire dans d'autres vidéos et je vous présenterai la papeterie dans une dernière vidéo de la série. Encore une fois, comme pour toutes ces vidéos, je remercie grandement les maisons d'édition et les auteurs qui me font confiance pour m'envoyer tous ces livres. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur de voir que vous avez confiance en moi et votre reconnaissance, et je vous remercie vous aussi pour tout le soutien que vous m'apportez sur les réseaux sociaux, puisque si je reçois tout ça, c'est surtout grâce à votre présence constante sur mes réseaux. Allez, c'est parti pour ouvrir tout ça. Tout d'abord, j'ai un colis qui nous vient des éditions Hugo. Oh, on a une petite boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. Ouh, une chaussette de Père Noël. Ça change des bonnets de Noël souvent qu'on peut avoir. Oh, trop bien. Et du coup, je suppose que ce sont les 2 romances de Noël que j'ai demandées. Oui, je suis trop contente. Voici la chaussette une fois vide. Et du coup, j'ai bien les 2 romances que j'ai demandées, donc qui sont parues le 4 octobre. Vous allez déjà pouvoir les retrouver en librairie, bien évidemment. Et cette année, j'avais envie de découvrir Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo. Vous avez aussi la chaîne YouTube de Ludo si ça vous intéresse. Ce sont des romances donc publiées en format poche, ce sont des romances inédites. Et Comment survivre à Noël avec son ex, c'est un livre que j'ai commencé à lire déjà l'année dernière lorsque Ludo participait au concours Fixia en fait. Et du coup, j'avais commencé à le lire sur la plateforme Fixia, donc je vais pouvoir continuer à découvrir cette histoire, la reprendre depuis le début parce que je pense que le texte a été vraiment travaillé depuis aussi. Bref, c'est génial et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. Et d'un autre côté, j'avais envie de découvrir Tempête à Fermont de Jo Besset et je ne connais pas du tout, donc écoutez, ça va être l'occasion aussi de découvrir un nouvel auteur. Une autrice, je ne sais pas. Alors du coup, Comment survivre à Noël avec son ex, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Manon qui doit se rendre au repas de Noël organisé par sa famille pour Noël, repas de Noël. Pour cela, elle a fait un peu croire à sa famille qu'elle était en couple et tout ça, donc elle avait un faux petit ami pour se rendre à ce repas de famille, sauf que sur la route son faux petit ami lui fait faux vent. Clairement sa journée ne pouvait pas plus mal commencer, mais il s'avère que sur la route elle tombe en plus sur son ex, donc là elle est clairement au summum, c'est la pire journée de sa vie et clairement le pire Noël de sa vie, mais rien ne va se passer vraiment comme attendu et vraiment j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le début, j'ai jamais été jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps de le lire jusqu'à la fin sur la plateforme Fixia, mais ce sera l'occasion du coup de découvrir aussi la fin de cette histoire. Tempête à Fermont, c'est une histoire que j'ai choisie parce qu'elle change un peu de ce que l'on peut retrouver habituellement dans les romances de Noël. Ici on va suivre Gilliane qui se sépare de son mari, son copain, je ne sais plus. Mais bref, elle se sépare et du coup sa vie est complètement dévastée. Elle va trouver un peu de réconfort en ses collègues de travail à la bibliothèque, mais ça ne suffit pas, jusqu'au jour où elle envisage même de déménager de Fermont, une ville du Québec, pour se rendre à Montréal et peut-être recommencer sa vie là-bas. Mais juste avant de déménager, elle tombe sur un mystérieux inconnu qui vient à Fermont justement pour les fêtes et qui ne la laisse pas indifférente. Plus que ça, il la met même dans l'embarras. En plus de ça, sa maman vient aussi, ce qui ne fait que augmenter le trouble qu'elle ressent, et puis là, un crime survient. Donc, en plus de ça, il y aura sûrement une enquête, de près ou de loin, je ne sais pas, mais ça m'a semblé très intéressant à découvrir et ça change un petit peu du Noël tout rose tout bonbon. Bon, c'est pas vraiment rose, c'est plus rouge et vert, mais vous avez compris, des choses un petit peu trop à la guimauve en fait, que l'on peut retrouver dans les romances de Noël, et ça m'a l'air vraiment super sympa et original à lire, donc j'espère sincèrement que je vais l'apprécier. Et du coup, dans cette petite boîte, je suppose que l'on doit avoir une bougie ou quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est trop mignon. Ah, mais c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Une petite décoration de Noël, et ça tombe bien parce que c'est souvent les couleurs qu'on aime bien aussi mettre dans nos décorations de Noël chez nous. Du blanc, du bois, du beige, c'est vraiment les couleurs que l'on aime mettre en valeur. En fait, on est plus Noël enneigé que Noël full rouge et vert comme on retrouve très souvent. Et je suis vraiment très contente du choix des couleurs de l'équipe de Hugo New Roman. En plus de ça, avec la chaussette de Noël, j'en avais pas, j'en ai jamais eu. Vraiment, merci beaucoup pour ces petites attentions, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas d'où il vient puisque c'est un service de livraison, donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Ouh, ça sent Noël. Je pense que c'est la collection Étache. Je m'avance peut-être. Écoutez, je crois que Hugo et Étache se sont donné le mot. J'ai une autre chaussette de Noël. C'est trop drôle. Ah, vraiment, je m'y attendais pas. Cher Père Noël, offre-moi des romances. Ah, j'aime trop. Waouh, il y a trop plein de choses. Il nous a dit qu'il nous ferait une box de Noël, mais je m'attendais pas à ça. C'est génial. Alors déjà, dans la chaussette, j'ai 2 poches. Waouh, je connais pas du tout.
trop bien. Alors tout d'abord, on a Gâche Noël Situlose de Florissé. J'ai adoré Lovers de Florissé aussi, donc écoutez, peut-être ce sera chouette, je n'en sais rien. Oh yeah, ici la phrase d'accroche c'est quand même Gâche Noël Situlose ou comment boycotter Noël avec son crush. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Un poste de lutine au village du Père Noël, ce parc d'attractions perdu au milieu des montagnes rempli d'enfants plus excités les uns que les autres. La définition même de l'enfer sur terre pour Ambre qui déteste Noël, ne croit plus à sa magie et ses paillettes. Mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour mettre un peu d'argent de côté. Elle ne voit alors qu'une option pour éviter la déprime liée au fait, prouver à tous que les miracles n'existent pas en sabotant Noël. Et Ambre peut compter sur Jade, le pâtissier du parc, pour l'aider dans sa mission. Le seul hic, à force de passer du temps avec le beau brun au regard intense, de gestes esquissés en complicité grandissante, Ambre risquerait presque à croire de nouveau aux paillettes. Écoutez, ça a l'air vraiment sympa, le côté je veux pas croire en la magie de Noël et du coup je veux pas que les autres y croient non plus. Franchement, ça me tente beaucoup, je pense qu'il y aura pas mal d'humour dans ce roman de Noël. Ensuite, on a aussi Tu aimeras Noël que tu le veuilles ou non de Louisa Meonis. Je ne connais pas du tout. Ici, c'est aussi une comédie romantique. Ah oui, je crois qu'en fait, on pouvait choisir différentes thématiques de box et j'ai choisi une box un peu plus humoristique parce qu'en général, c'est ce que je préfère lire en comédie romantique de Noël. Ici, on nous dit que c'est l'histoire absolument pas romantique de l'incroyablement taciturne Monsieur Scrooge et de la merveilleuse Miss Kelly. Ebenezer revient pour la première fois depuis 13 ans dans le village enneigé de son enfance. Il serait volontiers resté à Londres avec sa routine bien huilée et aucune surprise dérangeante. Mais ses parents ont décidé de renouveler leurs vœux, alors il peut bien passer 24 heures avec eux et serrer les dents face aux souvenirs. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Ebenezer apprend que ses parents lui ont menti pour le faire venir. Ce n'est même pas vraiment pour fêter Noël avec lui, mais pour officialiser leur trouble. Cerise sur le gâteau, le voilà coincé avec Grace, dite Miss Kelly, qui s'est donné pour mission de jouer les Noëls du passé, du présent et du futur pour lui redonner goût aux fêtes. Ebenezer a l'impression que son monde est sans dessus dessous. Depuis quand les retraités ont une vie sexuelle aussi active et pourquoi tout le monde lui dit de ne pas aller dans le jacuzzi? Pourquoi Miss Kelly est-elle aussi insupportable que fascinante? Écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Je sais pas du tout quoi en penser là en lisant le résumé, mais je pense que ça peut être sympa aussi à lire. En tout cas, ça vaut le coup de le découvrir. Et vraiment, merci pour cette découverte aussi. Je viens de voir que j'ai une lettre de Père Noël. Ça se trouve, il me disait qu'il fallait pas que j'ouvre mes cadeaux. Non, c'est bon. C'est juste, en fait, l'équipe de la collection Étage qui présente en fait les différentes choses qu'il y a dans ce carton. Du coup, j'ai un autre roman et ensuite j'ai quelques goodies à vous montrer. Ils l'ont emballé et tout. Bah moi, je suis de la team qui déchire les emballages cadeaux. Il s'agit de Christmas Therapy de Caro Emmeline. Cette année, Noël ne leur fera pas de cadeaux. Collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir son serre-tête en bois de Rennes, rien de plus normal pour Maureen qui chaque année n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une maladie grave. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan, cet homme cynique et désagréable qui suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle a été gâtée avant l'heure. À moins que Noël lui réserve encore un autre lot de surprises. Écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais le côté Grumpy Sunshine, j'aime beaucoup en général, donc ça pourrait beaucoup me plaire. Avec ceci, on a du chocolat en poudre parfumé à la noisette. C'est trop chouette. Moi, je suis Miss Cacao, donc j'aime trop le chocolat. Écoutez, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. On en a un autre au caramel. Trop bien, ça change un peu parce qu'en général noisette c'est assez commun mais caramel un peu moins. Mais d'un autre côté j'ai toujours du mal avec le caramel qui parfois est un peu trop chimique, donc on verra ce que ça donnera, mais trop chouette aussi. Oh, trop bien. On a un petit sachet avec des bagues dedans. Alors elles sont pas réglables du coup, j'espère qu'elles m'iront. Mais du coup on a une petite bague de Père Noël et une autre de Reine. C'est un peu kitsch mais j'aime trop. Enfin moi les trucs kitsch comme ça, avec un pull de Noël, je vois pas le problème. Ce que j'ai eu, j'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. Surtout que là, c'était vraiment très typé Noël, cet unboxing. J'en aurai pas d'autres normalement pour le mois d'octobre. Normalement, j'attends pas d'autres livres de Noël. Mais c'est vrai que les romances de Noël sortent toujours en octobre. Donc là, elles sont toutes en librairie. Je suis passée au Cultura tout à l'heure et j'en ai vu des tonnes. Donc c'est pour vous dire. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie d'en découvrir certaines. Comme toujours, je pense que c'est des livres que je me réserve pour début décembre. Peut-être que je commencerai aussi fin novembre, histoire de pouvoir vous donner mon avis un peu avant les fêtes, ce serait bien. J'ai également reçu un livre de la collection Étache. Vu le format, il s'agit d'un format poche, mais je vois pas du tout ce que c'est. Ah mais oui!
Il s'agit de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Donc le nom de la co-autrice était quand même caché sous le bandeau, moyen. Déjà oublié le résumé pourtant quand j'ai eu ma visio avec la collection Etache au début du mois de septembre pour présenter les prochaines parutions. Je l'avais vraiment noté et j'avais trouvé que c'était une histoire qui paraissait très intéressante. Et Colleen Hoover c'est une autrice qui est assez reconnue quand même dans son domaine et j'aime en général ce qu'elle écrit. Donc ici, le résumé est le suivant. Et s'il suffisait d'une personne pour tout changer? Charlie a tout oublié, son passé, son histoire, sa famille. En un instant, sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé la même chose à Silas, ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble partager un lien invisible. À ses yeux, Silas est un inconnu, un jeune homme perdu qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Si Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Silas, leur complicité, leur premier baiser, elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'il s'apprête à dévoiler remette toute leur existence en question. Franchement, ça a l'air super intéressant, j'aime beaucoup les histoires qui vont porter sur un oubli, en fait une perte de mémoire de quelque chose et le fait de se reconstruire progressivement et de reconstruire sa mémoire. Ça vraiment très intéressant, je me demande bien ce qui va être caché derrière. Colleen Hoover écrit en général des histoires qui sont entre la romance et le thriller, en penchant plus ou moins d'un côté ou de l'autre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis surtout le fait que ce soit coécrit avec Taryn Fisher, c'est aussi l'occasion de découvrir une autre autrice par la même occasion. Ensuite, j'ai une réception des éditions Hugo. Waouh, il y a plein de choses. Waouh, trop bien, je suis trop contente. Il s'agit de Twisted Love de Anna Young, publié chez Hugo New Romance le 18 octobre 2023, donc à venir très prochainement. Et au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà en librairie. C'est un livre qui me tente beaucoup parce que j'en avais entendu énormément de bien sur le compte Instagram de Juliette Fleur de Sureau, qui l'avait lu il y a quelques temps maintenant et qui avait vraiment adoré et dévoré toute la saga. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme souvent chez Hugo, ici la saga va être traduite très rapidement et on va retrouver un tome par mois, je crois. Donc c'est trop chouette pour pouvoir avancer dedans d'un coup et la dévorer très rapidement et ne pas avoir à attendre des années avant d'avoir la fin de la saga justement. Surtout quand c'est des traductions, il n'y a pas vraiment d'excuses en soi. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre avant tout la reconstruction de certains personnages, puisque on a d'un côté Alex qui est un diable doté d'un visage d'ange. Il est poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie. Sa quête impitoyable du succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur, mais il finit par rencontrer Ava Chen, qui elle est un esprit libre piégé par des cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Entre eux, une histoire va commencer à prendre forme, mais ils ont aussi des secrets qu'ils cachent bien et ça va être peut-être un peu difficile pour eux de les avouer l'un à l'autre, surtout qu'ils appréhendent beaucoup, je pense, la réaction l'un de l'autre. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Une romance psychologique poignante qui me tente beaucoup. C'est classé 2 petites silhouettes sur 3, donc c'est quand même assez explicite et j'espère quand même que ça me plaira malgré tout. Et avec ceci, on a des goodies dans une pochette, c'est trop original, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir avec des tote bags habituellement. Et de quoi s'agit-il? Déjà on a la pochette avec le nom de tous les tomes, mais on a aussi un marque-page qui comprend tous les tomes, une saga en 4 tomes, Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate et Twisted Lies, et un petit carnet. Trop chouette. Je manque toujours de carnet pour noter des choses, faire des brouillons ou autre, et du coup ça me sera bien utile. Ensuite, j'ai une autre réception des éditions Hugo. Oh oui, je reconnais. Trop bien. Mais j'avais pas déjà un marque-page de Rebelle University. Oh, mais trop bien l'illustration par contre. Elle va aller super bien avec la première. Il s'agit du 2e tome de Rebelle University de Alfreda Henry et Alicia Guernier, publié chez Hugo New Romance. Il s'agit cette fois-ci de From Prince to King. J'ai hâte de le découvrir parce que j'ai adoré le premier tome. Enfin, je l'ai pas tout à fait fini. J'ai bien avancé dedans. Je l'aime énormément. C'est une histoire de New Romance qui reprend vraiment les codes de la romance universitaire, certes, mais qui en même temps aborde aussi le sujet de l'acceptation de soi, du body positive, bref, il y a plein de choses qui ressortent de ça et c'est très féministe aussi sur certains aspects, je l'adore. En plus c'est trop chouette pour la saison puisqu'on va suivre dans le premier tome Harper qui adore les histoires d'horreur et du coup elle se gêne pas pour nous faire quelques petits passages de son podcast à la radio où elle parle d'histoires d'horreur et tout ça. Pour le 2e tome, eh bien on va y suivre Prince Griffin et Maeve King, donc Maeve qui est la meilleure amie de Harper et Prince un membre aussi des Grizzlies
donc l'équipe de hockey de Rebel University. J'ai pas tellement envie d'en savoir plus que ça, j'aime énormément le premier tome, je sens que le deuxième va être génial aussi. Et Alicia Garnier et Alfreda Henry, j'adore les écrits d'Alicia Garnier en général. Elle a une manière d'aller vraiment en profondeur dans la caractérisation de ses personnages et tout ça, et on le retrouve aussi ici. Et en même temps ici on est dans un registre un peu plus familier qui se prête très bien à l'ambiance universitaire justement. C'est pas trop pompeux et ça correspond bien au personnage. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Et avec ceci du coup j'ai eu un marque-page de Rebel University avec du coup les couvertures des 4 tomes de la saga. Il y aura ensuite Ice and Fire et From Shadow to Light. Trop hâte de découvrir la suite aussi. Et j'ai également reçu une illustration qui est vraiment super chouette puisqu'avec le premier tome on a eu une autre illustration avec un patineur de hockey et une patineuse artistique dessus qui correspondait assez bien aussi au personnage et du coup ça va être trop bien parce que j'espère qu'on en aura d'autres pour les suivantes et qu'on pourra faire un petit mur de 4 illustrations là comme ça qui reprennent vraiment des thèmes de la saga. Ensuite j'ai un colis qui nous vient de Book on Demand. J'ai accepté un service de presse auto-édité. C'est très rare que j'en accepte mais j'étais bien intriguée pour découvrir cette histoire. Oh, il est beau. Il s'agit de Made of Love de Tara Willow, du coup un livre auto-édité. La couverture est vraiment magnifique. J'ai trouvé qu'il y avait un détail qui était vraiment apporté à la couverture. Il y a un code barre à l'arrière. Ça va, il s'enlève bien. C'est une couverture qui est illustrée par Eva Corbizier. Je ne sais pas si vous connaissez son travail, mais j'aime beaucoup. C'est assez simple en général, mais plutôt lumineux et vraiment, ça respire la joie de vivre et ça me plaît. Ici, c'est une histoire à lire en plein été. On est clairement sur une romance estivale. À vous de voir maintenant si vous voulez prolonger l'été en plein automne. Pour le coup, je pense que j'attendrai mon tour parce que j'aime beaucoup les romans d'automne aussi et j'aime bien les lire de saison. Dans cette histoire, ensuite, Della, une jeune femme qui perd son père et du coup, après sa mort, elle remet tout en question. Mais elle est surtout très attachée à renouer avec ses origines. Et c'est pourquoi elle quitte Paris pour se rendre à Florence en Italie en compagnie de sa meilleure amie Stella. C'est l'occasion pour elle un peu de renouer justement avec ses origines comme je disais, mais aussi de passer à autre chose et de penser un peu à autre chose pour faire son deuil progressivement. C'est alors que elle va rencontrer justement son demi-frère, mais aussi le meilleur ami de celui-ci et ça va être l'occasion pour elle de faire progressivement son deuil, de rencontrer de nouvelles personnes et de penser peut-être un peu à autre chose. Je pense que ça peut être assez intéressant. On a à la fois le côté des sujets un petit peu sensibles et un peu profonds qui peuvent toucher beaucoup de personnes et dans lesquels on peut se reconnaître, mais aussi quelque chose de beaucoup plus léger, un voyage en plein été à Florence et la rencontre amoureuse ou non avec d'autres personnes. Bref, je pense que c'est super chouette et du coup je suis bien tentée de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu un énorme colis de chez Pocket Jeunesse. C'est clairement tous mes services de presse du mois de septembre que je n'ai pas reçus. Les 99 boyfriends de mes rêves, donc le 100e sera-t-il le bon de Adam Sass. C'est un livre qui me tente beaucoup dans lequel on va suivre Lucas qui s'est imaginé pendant longtemps des petites amies en ligne mais en fait vraiment que dans son imaginaire jusqu'au jour où il rencontre une personne et potentiellement cette personne pourrait être vraiment son vrai petit ami après s'être fait énormément de films et je pense que ça parlera peut-être à beaucoup de lecteurs qui ont tendance à se faire des book friends imaginaires, complètement imaginaires et fictif et c'est un petit peu le même principe et vraiment je trouve ça super chouette et ça me tentait beaucoup de découvrir cette histoire. Ensuite j'ai un grand colis comme ceci et je ne sais pas d'où il vient. C'est quoi? Ah mais oui! J'avais oublié que j'avais demandé celui-là. Il s'agit de Webtoon de chez K-Factory. J'avais oublié que j'avais demandé celui-ci, du coup au début j'étais là en voyant juste l'arrière en plus, je me suis dit mais c'est quoi? C'est Les Combats Invisibles et c'est une histoire qui se passe dans un collège. On va suivre une collégienne qui doit faire face à des jugements, des moqueries, etc. On va parler d'harcèlement scolaire et je pense que ça peut être très intéressant. C'est un sujet qui me tient très à cœur et je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez ma chaîne depuis un moment puisque c'est assez présent dans mes lectures mine de rien, surtout dans les contemporains jeunesse, young adulte que je peux lire et du coup j'ai bien hâte de découvrir celui-ci. Il sort le 20 octobre si jamais ça vous intéresse. Et en termes d'illustration, voici ce que l'on va retrouver dedans. Oh, j'ai l'impression qu'il est plus souple que les autres webtoons de chez K-Factory. Très sympa, assez lumineux. J'ai hâte de découvrir cette histoire qui, je pense, traite de sujets très importants et à mettre entre les mains de tout le monde pour éduquer autour de ce fléau qu'il y a malheureusement dans les établissements scolaires, mais pas que. Et le deuxième webtoon, c'est Because I Can't Love You de Leaf, qui est du coup le tome 2. J'ai adoré le premier tome. D'ailleurs, j'ai posté un TikTok hier là-dessus, enfin hier au moment où je filme cette vidéo, et mon avis, c'était il y a quelques temps déjà, et clairement
je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir enfin découvrir la suite de cette histoire. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Pretty et ses amis, sauf que Pretty et son frère craquent tous les deux pour le même gars. Et en plus de ça, eh bien on va découvrir un peu les histoires de chacun, comment les relations s'entremêlent en fait dans leur groupe d'amis, mais aussi on va traiter de sujets un peu plus profonds comme l'anxiété et les crises de panique, en particulier à travers le frère de Pretty, même si c'est à peine survolé dans le premier tome, je pense que ce sera approfondi par la suite, en tout cas je l'espère, et j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire qui est vraiment super chouette et très entraînante mine de rien. Et ensuite, je pense que c'est une BD. Trop bien! Je suis super contente! Il s'agit de la BD Adopted Love d'après le roman de Gaia Alexia que je n'ai jamais lu. J'ai lu d'autres livres de cette autrice, mais pas Adoptive Love. Du coup, j'étais bien curieuse de découvrir cette histoire sous une forme de BD. En ce moment, je lis beaucoup de graphiques. C'est une histoire qui de base me faisait très envie, mais que je n'ai jamais pris le temps de lire en roman, ni même d'acheter d'ailleurs. Et du coup, si je l'apprécie, peut-être que ce sera aussi l'occasion de tenter un autre format aussi, pourquoi pas. Bon, on enlève le bandeau. Dans cette histoire, on va suivre Tigane qui est orphelin et qui depuis toujours, depuis sa plus tendre jeunesse, gravite entre foyer et famille d'accueil, et malheureusement cette situation est complètement instable pour lui, il est écorché par la vie et se retrouve très vite rattrapé par la justice. À l'aube de ses 17 ans, il n'a plus qu'un an devant lui, une année conditionnelle pendant laquelle il devra être dans une famille d'accueil et surtout être le plus irréprochable possible, au risque sinon de finir en prison. Mais à l'heure que Tigane se rend dans sa nouvelle famille d'accueil, il rencontre Elena qui risque bien de lui donner du fil à retordre. Et ça me donne bien envie, c'est une histoire qui me tente depuis très longtemps. Et d'après le résumé du roman, on nous dit aussi que Tigane est plongé dans un mutisme et du coup je pense que ça peut être très intéressant de découvrir ça. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver dans cette BD. Alors j'allais dire c'est vraiment très sympa, mais vu la scène qui est représentée ici, voilà. On a aussi des passages qui reprennent les souvenirs de Tigane du coup en sépia et des moments un peu plus joyeux, mine de rien, dans sa vie. Globalement, je pense que ça peut être très intéressant à lire. Je vous ai fait il y a peu un vlog lecture dans lequel je lisais uniquement des webtoons et je vous disais dans ce vlog lecture que je comptais aussi vous en faire un autre autour de lecture graphique. Eh bien, je vais essayer de caser cette BD là dans mes lectures de mon prochain vlog lecture. Mais ma pile devient assez conséquente, du coup, je risque d'en faire plusieurs. Ça risque de devenir une routine. Je sais que c'est pas le genre de vidéo que vous regardez en priorité. D'ailleurs, les vues sur ce vlog lecture ne sont pas aussi élevées que celles que je peux avoir d'habitude sur d'autres vidéos. Mais écoutez, ça me fait trop plaisir de le faire, ça a plu à certains d'entre vous et je pense que c'est l'essentiel, hein, partager avec le cœur ce qui nous fait envie, qu'importe les statistiques en soi, même si c'est un petit peu frustrant aussi, mais ça, voilà, vous n'y êtes pour rien, vous regardez ce qui vous intéresse et je le comprends entièrement parce que moi aussi je regarde des vidéos sur YouTube et je peux vous dire que je sélectionne quand même les vidéos que je regarde, je ne peux pas regarder tout ce que les créateurs proposent, bien évidemment. Et on termine avec un énorme colis, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai hâte de découvrir ça. Il s'agit d'une box des éditions addictives pour la nouvelle parution de Emma Green, un duo d'autrices que j'aime beaucoup même si je n'ai pas lu tout ce qu'elles ont écrit, loin de là. Alors tout d'abord, information importante, le livre paraîtra le 12 octobre. Voici donc le petit livre, il est trop mignon. Donc c'est les autrices de La vie en vrai, mais de d'autres livres aussi, hein. Elles n'ont pas écrit que ça, loin de là. Ils ont tant de vie entre les mains et les leurs à sauver. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça, en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Si Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des clés qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin, chaque jour elle apprend. Elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ses héros du quotidien et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Emma Green vous plonge au cœur d'un tourbillon humain qui vous fera vous sentir intensément vivant. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être un livre qui va aussi aborder des sujets très importants autour justement de la santé publique et du fonctionnement qu'il y a dans les hôpitaux, etc. Et bref, ça peut être hyper intéressant et ça me tente terriblement. J'ai déjà lu quelques romances de ces autrices que j'ai adorées et du coup je suis vraiment enchantée de découvrir celle-ci. Avec ceci on a pas mal de goodies. Tout d'abord on a une petite trousse de secours. Ça se prête plutôt bien en fait avec le sujet du livre. C'est des bonbons, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des endroits où c'est écrit Emma Green et il y a des endroits où il y a des cœurs. On a aussi une planche de stickers qui a été un peu pliée.
Mais écoutez, ça reste utilisable, hein, ils sont pas abîmés. Trop chouette pour faire mon avis de lecture. Un petit pins comme ceci. Trop mignon, ce petit battement de cœur. Un marque-page qui reprend la couverture du roman. Et pour finir, un tote bag avec le battement de cœur. Trop bien. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!